Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à deux startups du monde du transport et du déplacement. Pendant 30 minutes en tout, nous allons discuter mobilité, ça vous l'avez bien compris, mais aussi sécurité, innovation et nouveaux usages. Pour en discuter, je reçois Pascal Galacteros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et le directeur des opérations chez Drust. Bienvenue. Parfait. Merci. Je reçois également Charlotte Rick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing de l'application Essence & Co. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer. Et on commence tout de suite avec Essence & Co. Alors Essence & Co, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme son nom l'indique, cette application créée en 2008 vous parle d'essence et vous aide à trouver la station la moins chère et la plus proche de vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails, Charlotte Rick ? Donc en fait, c'est un comparateur des prix des carburants donc, qui fonctionne dans toute la France, mais également à l'étranger, donc en Allemagne, Italie, Espagne et Maroc. Lorsqu'on télécharge l'application, en fait, elle fonctionne par géolocalisation. Donc tous les utilisateurs peuvent repérer les stations qui sont autour d'eux, les moins chères ou les plus proches. Également sur un itinéraire, lorsque par exemple on fait Paris-Nantes, on peut voir quelles stations sont les moins chères sur sa route. Également, il y a un an, on a ouvert de nouveaux services pour répondre du coup aux attentes de nos utilisateurs et des automobilistes. C'est avec l'ajout du service de lavage automobile avec notre partenaire CleanNow. L'objectif en fait est de pouvoir comparer également les prix des stations de lavage autour de soi, mais également de payer directement sur mobile. On a également ajouté donc, le service entretien automobile avec notre partenaire ID Garage qui fonctionne de la même façon. On compare les devis autour de soi, on choisit la prestation qui nous convient le plus et on se rend chez notre garagiste. Mais alors, c'est toujours pour des voitures à essence, tout ça ? Ou est-ce que ça peut être aussi ma voiture électrique favorite ? Pour le moment, donc, on est uniquement avec au niveau du carburant pour des voitures qui sont essence ou diesel. Après, au niveau de l'entretien automobile, ça concerne tout type de véhicule et pareil pour le lavage automobile. Alors, comment est venue l'idée de créer Essence & Co ? Alors c'est venu donc du coup par les fondateurs donc Olivier Tabonne et Pierre Auclair qui ont décidé donc en 2008 avec la crise du carburant et la crise économique de lancer cette application dans le but de pouvoir proposer aux automobilistes de consommer malin en choisissant au bon moment donc le carburant que l'on souhaite. Alors je l'ai dit, vous avez été créé en 2008, ça fait donc 10 ans que vous existez. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution en 10 ans en termes d'utilisateurs ? Comment ça s'est passé ? Donc on s'est fait connaître en fait naturellement. Là aujourd'hui on a 1,5 million d'utilisateurs sur l'application, donc ce qui fait qu'on a 12 000 nouveaux téléchargements naturels tous les mois. Et du coup, l'application se fait connaître en fait surtout par le bouche à oreille et par aussi le biais de nos partenaires aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des réactions d'utilisateurs dont vous pouvez nous parler ? Est-ce que vous avez des avis ? On a énormément d'avis donc, sur les stores Android et iOS puisque l'application est disponible sur les deux stores. Tous les utilisateurs sont ravis, donc, principalement au niveau du carburant puisque ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché. Et c'est quelque chose qui leur facilite vraiment le quotidien et qui permet donc, du coup, de réaliser des économies. C'est souvent les retours qu'on a. Alors, comment ça marche concrètement ? C'est-à-dire que moi, je suis utilisatrice, mais je n'ai jamais essayé cette application. Je suis dans ma voiture. Comment ça marche ? En fait, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous ouvrez l'application qui va fonctionner donc, du coup, avec la géolocalisation de votre téléphone. Vous choisissez le carburant que vous souhaitez, donc 95, diesel, etc. Et également, le rayon de recherche, ça va de 5 à 50 km. Et après, on vous propose du coup soit les stations les moins chères qui sont autour de vous ou les plus proches. Vous cliquez sur le détail de la station et ça vous propose un itinéraire directement pour vous y rendre. Alors, j'ai vu que vous aviez rejoint très récemment le réseau France Autotech. Qu'est-ce que c'est ce réseau ? C'est un réseau donc, du coup, qui est composé de plusieurs startups qui agissent autour de la mobilité et de l'automobilité. Alors justement, donc on parle de mobilité. On est au cœur du mondial de la mobilité, on l'a dit dès le début de cette émission. On parle beaucoup donc des transports du futur et je dois reconnaître qu'il a peu été question d'essence depuis le début de nos questions de mobilité. Est-ce que vous vous sentez pas un peu seul du coup dans ce hall où il est beaucoup question de nouveaux usages et d'électrique Non, pas forcément, puisqu'on s'adresse aussi, même si on parle de mobilité et du futur, on s'adresse nous aussi aux automobilistes d'aujourd'hui avec
le carburant, même si on sait qu'il est voué à disparaître dans quelques années, on cherche à faire directement, à communiquer avec les automobilistes d'aujourd'hui. Et les automobilistes d'aujourd'hui utilisent majoritairement l'essence, d'après vous? Oui. Et c'est pas quelque chose qui va changer rapidement Pour le moment, on ne sait pas, mais on a quand même beaucoup d'utilisateurs qui continuent à l'utiliser. Pour vous, la voiture à essence, de toute façon, existera, quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin de stations essence? Pour le moment, oui, c'est quelque chose qui est tellement important en France qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, faire disparaître le véhicule carburant. Et comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien? Est-ce que vous avez créé des partenariats avec des stations? Est-ce que vous parliez des autres fonctionnalités de l'application? Comment est-ce qu'on crée des partenariats? En fait, on est en partenariat avec la Clean et ID Garage qui eux-mêmes négocient donc pour Clean avec les stations de lavage, ce qui nous permet du coup de faciliter l'implantation dans l'application. Également ID Garage qui s'occupe directement de contacter les centres auto pour les référencer sur leur site que nous on rebascule sur notre plateforme. Et vous m'avez parlé donc des stations essence tout à l'heure en termes d'utilisation, mais par exemple pour l'entretien, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que moi, quels critères je peux rentrer? Comment est-ce que je peux faire? Donc en fait, quand vous ouvrez l'application, vous avez juste à renseigner votre véhicule, soit par la plaque d'immatriculation, soit par type de véhicule. Vous choisissez votre ville et là, il y a toute une liste de prestations qui est proposée. Ça va de la révision générale au kit de distribution aux plaquettes de frein. En choisissant la prestation que vous voulez, ça vous charge un certain nombre de garages autour de vous. Et là, vous pouvez choisir le devis qui vous intéresse le plus, avec aussi basé sur les avis de la communauté. Donc on se base énormément sur ça, sur notre communauté qui est active et des avis fiables pour toujours choisir la meilleure prestation pour vous. Et chez Essence & Co, vous êtes composé de combien de personnes? Est-ce qu'il y a différents types de profils, des ingénieurs, comment ça marche? On est composé donc de 5 personnes. Donc il y a un directeur technique, un directeur commercial, des responsables marketing et communication et un designer. Et comment est-ce que vous voyez le futur de Essence & Co? Donc là, on a aujourd'hui 3 services. Le but, c'est de pouvoir proposer donc une plateforme qui regroupe tous les services auto sur une seule et même app pour faciliter donc le quotidien des automobilistes, puisqu'on sait que demain, tout sera digitalisé, et de pouvoir faciliter l'utilisation de ces services auto et également de pouvoir en fait faire des économies pour toujours choisir au bon moment la bonne prestation. Qu'est-ce que vous entendez par demain, tout sera digitalisé? C'est-à-dire que tout tend à se digitaliser, donc soit sur mobile, soit sur Internet, et il y a de plus en plus d'utilisation sur smartphone, et c'est ce qu'on cherche aussi à faire, à répondre à cette demande. Pour vous, c'est une manière d'aider en fait les conducteurs plus rapidement Tout à fait, ce qu'on propose en fait, c'est un gain de temps, c'est que de chez soi, on peut choisir ce qu'on veut, sans avoir à faire la queue par exemple pour le lavage auto, et directement cliquer et payer sa prestation sur mobile et juste se rendre chez le prestataire auto. Et qu'est-ce que vous attendez de votre présence à ce mondial de la mobilité? C'est bien sûr de se faire connaître et de puis pouvoir échanger tout d'abord avec nos utilisateurs, puisqu'on a rencontré quand même énormément d'utilisateurs d'essence, et puis pouvoir rencontrer des nouvelles startups et profiter du salon. Mais vous dites vous faire connaître, ça fait quand même 10 ans que vous existez, vous êtes connu maintenant. On est connu, oui, puisqu'on a quand même, comme je disais tout à l'heure, 1,5 million d'utilisateurs, mais on cherche toujours à se faire connaître aussi avec nos nouveaux services, puisqu'on est connu à la base pour le carburant, mais on souhaite se faire connaître en tant que plateforme mobile aujourd'hui. Avec les autres services que vous proposez. Oui, voilà. Et vous êtes présent à l'international aussi, c'est ce que vous disiez. Vous êtes dans 5 pays en tout. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez une volonté aussi d'aller dans encore d'autres pays? Est-ce qu'il y a une volonté de ça? Aujourd'hui, donc, on cherche vraiment à se faire connaître en France, à bien s'implanter, à développer tous nos services. Et lorsqu'on sera bien implanté en France, pouvoir continuer dans les pays dans lesquels on est déjà présent en ajoutant ces nouveaux services, et également partir soit au niveau européen, soit au niveau international, mais voilà. Place désormais à Drust. Alors Drust, c'est une start-up spécialiste de la voiture connectée. Je sais que j'en dis vraiment très très peu, mais c'est pour vous laisser tout le loisir d'en dire beaucoup plus. Pascal Galacteros, dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que Drust ? Alors, Drust, c'est une société qu'on a créée il y a 4 ans seulement, comparé à Essence & Co. Et donc, on a créé ça avec 2 anciens collègues et amis du coup de chez PSA Peugeot Citroën, donc Florent et Mickaël. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir utiliser toutes les données d'un véhicule
et de les mettre au service du conducteur. Parce qu'il se trouve qu'une voiture, aujourd'hui, dans la rue, elle génère une grande quantité de données. Et ces données-là, elles ne sont utilisées que par les professionnels, donc de l'automobile, les garagistes, les constructeurs. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir partager cette information et de ne pas pouvoir apprendre au conducteur à mieux comprendre son véhicule. Donc l'idée de base, c'était notamment d'utiliser les données des voitures connectées pour apprendre aux conducteurs à mieux conduire, à faire des économies de carburant. Ça, c'était la toute première idée initiale en 2014. Et aussi de pouvoir aider le conducteur à mieux comprendre son véhicule en cas de panne ou d'accident. Donc pouvoir réagir de manière constructive à une LED qui s'allume sur le tableau de bord qui dit attention, stop, danger. Et donc via les données du véhicule connecté et une application qui est en liaison avec le véhicule, de pouvoir dire en fait c'est pas très grave, c'est la vanne EGR par exemple qui est un peu abîmée, mais vous pouvez continuer à rouler et aller au garagiste le plus proche sans danger. C'est quoi les données du véhicule? Ça comprend quoi? Et ça va être deux types de données. En gros, ça va être des données dites statiques qui vont donner un état de santé du véhicule. Par exemple, est-ce que les pneus sont usés? Est-ce que justement il y a des codes défauts, des pannes à venir? Et des données dynamiques qui sont tous les trajets du véhicule, le régime par lequel elle passe, la vitesse par laquelle passe le véhicule. Toutes ces données-là, elles peuvent être utilisées au bénéfice du conducteur. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Drust? Comment c'est né concrètement? Concrètement, c'est né parce qu'on était en ingénierie chez PSA et on mettait chez PSA des millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros à optimiser la consommation des moteurs, alors qu'on s'est aperçu qu'en dépensant beaucoup moins d'argent et en formant le conducteur, les bénéfices finaux pour le conducteur étaient bien plus importants. On dépense peut-être 500 millions d'euros pour faire économiser à un moteur quelques pourcentages de CO2, alors qu'en appliquant des conseils de bonne conduite au conducteur, on peut faire gagner tout de suite 15 à 20% de consommation. Et comment est-ce qu'ils se manifestent, ces conseils aux conducteurs? Comment est-ce qu'on les voit? Comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on réagit du coup? Alors, ça a fait l'objet de beaucoup de travaux et d'études parce que l'objectif, c'est de pouvoir à la fois former le conducteur à comment conduire de manière la plus efficace sans le distraire et sans détacher son attention de la route. Donc on a développé une application qui permet de remonter des informations simples et claires au conducteur, donc qui sont soit en surimpression parce que vous pouvez utiliser Waze en parallèle, par exemple vous aurez quand même des notifications soit sonores soit visuelles qui se mettent en surimpression sur votre application de navigation et qui sont de en gros 3-4 types qui sont le bon passage des rapports de vitesse, qui sont la bonne gestion de son allure, éviter d'accélérer, freiner trop fréquemment. Et puis aussi la bonne utilisation du frein moteur, c'est-à-dire quand vous avez un feu rouge au loin, plutôt que de freiner au dernier moment, plutôt d'anticiper, de lever le pied de l'accélérateur et d'avancer comme ça gratuitement en utilisant le frein moteur. Et vous vous adressez plutôt aux particuliers du coup, ou plutôt aussi aux professionnels, ou les deux? Alors, on fonctionne en B2B2C. C'est-à-dire que toute notre plateforme d'intelligence autour de la donnée des véhicules connectés, on la met plutôt à disposition de professionnels, donc dans la réparation, dans l'assurance, dans la gestion de flotte. Et effectivement, en fait, pour que le produit marche et qu'il prenne et qu'il ait des effets, il faut s'adresser au conducteur. C'est pas en donnant des indications aux gestionnaires de flotte qu'il y a des conducteurs qui peuvent améliorer leur conduite que les comportements vont changer. C'est vraiment en impliquant le conducteur et en le motivant à changer sa conduite que le gestionnaire de flotte va pouvoir avoir des économies à terme sur la consommation de carburant de sa flotte. Et par exemple, du coup, le gestionnaire de flotte, comment est-ce qu'il utilise votre système concrètement, à quoi ça lui sert? Lui, il met à disposition ce système auprès des conducteurs de sa flotte, justement pour voir in fine des économies sur les comportements. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux types d'économies, des économies directes sur les consommations de carburant, et comme en ayant un comportement, on va dire, éco-responsable, en fait, la conséquence de ça, c'est qu'on a aussi un comportement responsable d'un point de vue sécurité, en fait. On prend moins de risques, et donc du coup, il y a aussi des bénéfices sur la sécurité des conducteurs. Donc pour vous, la mobilité de demain et ce que ça va, les changements qui vont s'opérer dans cette mobilité, ça va surtout se reposer sur l'analyse des comportements du conducteur au-delà des évolutions que peuvent subir, on va dire, les véhicules en eux-mêmes. Nous, effectivement, c'est ce qu'on croit. On pense que apporter de la technologie un peu inhumaine et sans impliquer le conducteur, ça ne va pas apporter de réels bénéfices, ou alors des bénéfices qui seront seulement temporaires. On pense vraiment que tous
toute l'intelligence qu'on peut mettre sur les données des véhicules, elles doivent être au service du conducteur. J'ai vu que vous proposez de rendre les routes meilleures en changeant les conducteurs en, je cite, super drivers. Exactement. En fait, ça rejoint ce qu'on vient de se dire. C'est qui un super driver? Un super driver, c'est effectivement la promesse. C'est quelqu'un qui va conduire de manière verte, c'est-à-dire qui va consommer ce qui est juste nécessaire pour faire son trajet, qui va aussi se déplacer de manière sécurisée, qui ne va pas se mettre en danger lui-même et qui ne va pas mettre en danger les autres conducteurs. Et c'est aussi un conducteur responsable, dans le sens où, vous savez, un véhicule, il faut l'entretenir. Et donc on va informer aussi le conducteur du bon entretien de son véhicule, du bon respect des dates de contrôle technique, de la maintenance, qui peut être un peu vu comme quelque chose d'assez stressant pour les conducteurs qui ne connaissent pas bien le fonctionnement d'un véhicule. Et donc on les aide aussi à faire ça pile poil au bon moment, quand il le faut, pas les changer trop tôt mais pas les changer trop tard. Toutes ces pièces du véhicule. Et comment est-ce que vous allez réussir à imposer ce super driver sur les routes? Et bien justement, c'est au travers de partenariats B2B2C. Et donc, par exemple, aujourd'hui, au Mondial Mobilité, vous pouvez voir sur le stand de la Massif qu'il y a une offre qui s'appelle Massif Driver. Massif Driver, derrière, c'est nous. Donc on travaille complètement en marque blanche pour la Massif et on essaye de créer parmi les sociétaires de la Massif des super drivers. Et comment ça s'est installé, ce partenariat avec la Massif? Qu'est-ce que ça a changé dans votre activité? Disons que je vais parler un petit peu pour la Massif, mais ce qu'on pense, ce que la Massif souhaite faire finalement, c'est effectivement, encore une fois, d'impliquer le conducteur et de permettre au conducteur de bien se rendre compte des risques qu'il peut prendre sur la route. Et donc via une application qui va restituer des informations très concrètes sur le nombre de freinages brusques, le nombre d'accélérations brusques qu'il a pu avoir sur un trajet, on va aider le conducteur à amener des changements sur son comportement. Et est-ce que ce super driver que vous voulez mettre sur les routes très très vite, est-ce que ce super driver-là va faire qu'il n'y aura plus trop d'accidents sur les routes, plus de sécurité en tout cas? Ça c'est clairement un élément de vision principal de Drust. Ce que l'on veut faire, c'est effectivement, on pense que c'est pas normal qu'on ne puisse pas se rendre d'un point A à un point B sans risquer un accident. Et donc on veut mettre tous les outils dont on dispose aujourd'hui à la disposition du conducteur pour éviter ces accidents. C'est exactement ça. J'ai vu que chez Drust, vous proposez aussi un laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire? Alors c'est un laboratoire qu'on appelle le Drive Lab, effectivement. C'est de pouvoir, pour des partenaires, des constructions de partenariats, pouvoir proposer à des partenaires d'accéder à des données anonymisées sur l'utilisation qu'ont les conducteurs de leurs véhicules. Donc, à titre d'exemple, on peut imaginer, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on démontre sur notre stand aujourd'hui, analyser de manière complètement anonyme les trajets que réalisent les conducteurs de notre communauté dans la ville de Paris et la région parisienne, et pouvoir en déduire, par exemple, les zones de danger, les zones où il y a très souvent des freinages brusques. Ça peut être des zones où, par exemple, le matériel urbain n'est pas adapté, où il manque un panneau stop, ou qu'il n'est pas visible la nuit. Et donc, c'est ce genre d'informations, d'insights qu'on peut partager à la ville, en respect total des données personnelles de le conducteur, parce qu'on ne sait pas qui c'est, et on a plusieurs centaines de personnes en région parisienne, et donc c'est simplement de pouvoir partager cette valeur-là en fait. Et j'ai vu que vous aviez aussi un boîtier qui s'appelle Acolyte. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça, c'est aujourd'hui ce qui nous permet justement d'accéder aux données des voitures connectées. Parce qu'aujourd'hui, un constructeur, même si lui récupère un grand nombre de données, il ne les partage pas. Voilà. Et donc, pour pouvoir accéder à des données des véhicules connectés, il faut un dispositif électronique qui, chez nous, s'appelle Acolyte, effectivement, et qui permet, en le branchant sur la prise diagnostique, qui est une prise qui est facilement accessible juste en dessous le volant, c'est la prise qu'utilisent les garagistes pour faire l'entretien de votre véhicule. Je savais même pas que ça existait. Et voilà, c'est présent sur tous les véhicules depuis 2001 en Europe. Donc ça concerne, on va dire, la quasi-totalité des véhicules qui roulent dans la rue aujourd'hui.
Et donc cette prise-là, elle permet d'accéder à, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, des données sur l'entretien du véhicule et des données sur les trajets des véhicules. Ce qui permet aux garagistes, par exemple, de mieux connaître le véhicule et de cibler un peu mieux le problème. Lui, exactement, quand il réceptionne un véhicule, il va brancher ce qu'on appelle la valise diagnostique sur cette fameuse prise et il va avoir accès à, attention, l'injecteur numéro 3 est un peu encrassé, il faut le nettoyer. Voilà. Et à quoi il ressemble ce boîtier ? Eh ben, j'en ai pas apporté ici, mais de toute façon, dans un podcast, c'est difficile à montrer. Mais en gros, c'est un petit boîtier qui fait un boîtier bleu qui fait 5 cm de haut, qui est très peu encombrant et qui, une fois branché, se laisse complètement oublier. Vous qui êtes un pro des innovations, en quoi les nouvelles technologies vont influencer la mobilité de demain ? Qu'est-ce que ça va changer ? Je sais que c'est une question très large, mais c'est néanmoins une question importante, puisqu'on peut le voir tout autour de nous. Il y a énormément de start-up, d'entreprises qui travaillent à utiliser ces innovations pour changer les usages, ou en tout cas se caler sur les nouveaux usages. Donc comment est-ce que, d'après vous, ça va vraiment évoluer, évoluer ? C'est une très bonne question et c'est pour une raison pour laquelle Drust est un membre fondateur de France Autotech, parce qu'on pense que c'est justement en additionnant des idées innovantes sur toute la chaîne de la valeur du véhicule, depuis l'achat à la réparation, au plein d'essence, etc., comme fait Essence & Co, qu'on va pouvoir transformer l'expérience au quotidien des conducteurs et faire en sorte que l'automobile, aujourd'hui, qui est montrée du doigt par beaucoup de gens dans l'écosystème, soit encore un outil utile et agréable et qui se rentre bien dans l'environnement urbain aussi. Qu'est-ce que c'est le réseau France Autotech ? Le réseau France Autotech, c'est un groupement d'une trentaine de startups qui ont décidé en fait de mutualiser leurs forces et donc de pouvoir montrer un autre visage de l'automobile qui n'est pas celui des constructeurs, qui n'est pas celui des équipementiers, qui n'est pas celui des réparateurs, qui est celui de cette nouvelle génération qui veut apporter des solutions pour les conducteurs et des nouvelles solutions de mobilité pour tous les conducteurs. Et vous qui faites partie justement de cette nouvelle génération, comment est-ce qu'on se fait sa place ? Comment est-ce qu'on joue des coudes pour se faire sa place et finalement exister en fait dans tout cet écosystème de start-up qui certes ne travaillent pas pour les mêmes usages mais qui innovent et cherchent à changer la mobilité ? C'est une dure question, mais en même temps, ça vous force à nous donner vos qualités, en fait, qui vous distinguent des autres. Oui, tout à fait. Je peux répondre pour Drust. Ce qui nous permet d'émerger aujourd'hui, c'est les partenariats, en fait. C'est de s'appuyer sur à la fois des entreprises de notre taille, comme on peut le faire, ou comme Essence & Co le fait avec Clean, et à la fois avec des partenaires du plus grosse taille qui nous aident, en fait, à vraiment décoller. Donc on peut citer pour Drust la Massif, mais on a d'autres partenariats dont on parlera à d'autres moments, mais qui sont aussi de nature à faire réellement décoller l'activité. Donc pour vous, en fait, pour mieux répondre aux attentes et aux nouveaux usages des conducteurs d'aujourd'hui et de demain, ce qu'il faut, c'est un peu que les acteurs se rassemblent, en fait. Tout à fait. C'est exactement l'idée qu'il y a derrière France Autotech et derrière tous les partenariats qu'on essaie de monter opérationnellement au quotidien dans nos startups. Et donc j'imagine que si je vous demande ce que c'est pour vous le futur de Drust, vous allez me dire que c'est avec plein de partenariats vous allez changer. Voilà, tout à fait. On n'a pas encore la chance d'avoir 1,5 million utilisateurs comme Essence & Co. Notre solution est un peu plus complexe et coûteuse. Vous êtes plus récent aussi. On est aussi plus récent, effectivement. On est au début de la courbe. Et effectivement, nous, ce qui va faire notre début, enfin notre croissance demain, c'est notre capacité à connecter de plus en plus de véhicules et à proposer du coup des produits qui s'appuie sur la force de la communauté, comme peut le faire Essence & Co. Et pour vous, du coup, c'est pour ça que c'est important d'être présent à ce type d'événement, comme ce mondial de la mobilité ? Tout à fait. Aujourd'hui, et pendant ces 2 dernières semaines, ça nous a apporté énormément de contacts que l'on va développer dans les prochaines semaines.
Eh bien écoutez, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup Pascal Galacteros. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur des opérations chez Drust. Merci beaucoup d'avoir participé à ces questions de mobilité. Merci également à Charlotte Rick d'avoir été avec nous, responsable marketing de Essence Co. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche. Nous sommes aussi sur YouTube. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles questions de mobilité.